إذن السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بالجميع على قناتكم التعليمية بيت النجاح للفيزياء والكيمياء والرياضيات. موضوع الحصة هو كالتالي. Bonjour mes élèves et bienvenue sur votre chaîne éducative Beit Najah pour la physique et la chimie et mathématiques. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la correction de quelques exercices pour les actions mécaniques, notions de force et équilibre d'un corps soumis à deux forces. Alors, on commence par les actions mécaniques. Donc, exercice numéro 1. Complétez les phrases suivantes. Une action mécanique exercée sur un corps peut le mettre en mouvement, modifier son mouvement ou le déformer. On distingue deux types d'actions mécaniques, action de contact et action à distance. L'action mécanique de contact peut être localisée ou répartie. On modélise une action mécanique par une force. On connaît une action mécanique par son effet dynamique ou statique. On passe l'exercice numéro 2. Donc, coche la bonne réponse. La première phrase, donc, l'action mécanique exercée par le vent sur le voile d'un bateau est une action de contact à distance, de contact localisé, donc de contact. Une action mécanique peut déformer, fondre, dissoudre, donc déformer. Une action magnétique est une action de contact à distance, de contact localisé, à distance. L'action de fil sur la canne à pêche, donc l'action du fil sur la canne à pêche est une action de contact localisé, de contact réparti, à distance localisée, donc de contact localisé. Exercice numéro 3, correspondance. Donc, on a les actions, les effets. Donc, A vers B, déformer un objet. B, donc A vers B, déformer un objet. B vers A, produire un mouvement. Et C vers C, modifier un mouvement. Exercice numéro 4. Complétez les tableaux suivants. Donc, on a les actions mécaniques, les faits, action de contact ou à distance, action localisée ou répartie. La première phrase. Action d'un aimant sur un clou en fer. Donc, produire un mouvement. Donc, dynamique, à distance, répartie. Action de fil sur une lampe suspendue. Donc, la lampe en l'état équilibre. Donc, statique, de contact et localisé. Action de la Terre sur le parachutiste. Donc, produire un mouvement donc dynamique à distance répartie. Action de la main sur la patte.
donc déformé, donc statique, de contact, réparti. Action de la balle sur le filet. Action de la balle sur le filet. Donc déformé, le filet, donc statique, de contact, réparti. On passe les notions de force, donc les activités. Donc exercice 1, complétez les phrases suivantes. Une action mécanique est modélisée par une force définie par 4 caractéristiques. Les caractéristiques d'une force sont point d'action ou bien point d'application, point d'action ou bien point d'application, droite d'action ou bien axe d'action, le sens et l'intensité. Une force localisée est représentée par un segment fléché, appelé vecteur de force. On mesure l'intensité d'une force par un dynamomètre. L'unité de mesure de l'unité de l'intensité, donc l'unité dans le système international. Donc je répète, l'unité de mesure de l'intensité d'une force est le newton, du symbole in majuscule. L'unité de l'intensité d'une force dans le système international est donc choisir la bonne réponse, donc le mètre, le kilogramme, le newton, donc le newton. L'intensité d'une force F est égale à 4 newtons. On la note. F vecteur est égal à 4 newtons. F sans flèche est égal à 4 newtons. I sans flèche est égal à 4 newtons. Donc F sans flèche est égal à 4 newtons. On mesure l'intensité d'une force à l'aide d'une balance, c'est faux, d'un dynamomètre ou bien d'un dynamomètre ou bien d'un manomètre. Donc dynamomètre. Correspondance, donc segment fléché, caractéristique d'une force. Donc longueur, l'intensité, origine, le point d'application, la direction droite d'action et le sens, Exercice numéro 4. Un élève tire l'extrémité du fil d'un dynamomètre. Donc les questions, quelles sont les caractéristiques de la force T vecteur exercée par la main de l'élève sur le fil du dynamomètre? La question 2, représenter cette force en choisissant comme une échelle 1 cm pour 2 newtons. Donc voilà l'image. Donc la question 1, quelles sont les caractéristiques pour T exercées par la main? Donc les caractéristiques, le point d'application ou bien le point d'action, c'est l'extrémité du fil. Le sens, dynamomètre vers la main. Droite d'action, le fil rectiligne ou bien une droite qui porte le fil. L'intensité indique sur le dynamomètre T est égal à 4 newtons. La deuxième question, donc on utilise la règle de 3, donc 2 pour 1 cm, donc 4 newtons pour x. Donc x est égal à 4 newtons fois 1 cm sur 2 newtons est égal à 2 cm. Donc la longueur pour la vecteur est égale à 2 cm. Le sens de cette vecteur, donc dynamomètre vers la main. Attention. Exercice 5. Donc citez les forces
même sens, même direction, même intensité, des sens contraires. Donc on a F1, F2, F3 et F4 pour les mêmes sens. Les mêmes sens pour F1, F3, même direction F1, F3, F2, même intensité F1, F3. Sens contraire F1, F2 ou bien F3, F2. On passe l'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Donc complétez les phrases suivantes. C'est un solide soumis à deux forces et en équilibre. Les deux forces ont la même droite d'action, la même intensité et de sens opposé. Un corps suspendu par un fil et en équilibre sous l'action de la force de contact exercée par le fil et la force à distance exercée par la terre. Choisir la bonne réponse. Un solide est soumis à deux forces et en équilibre. Donc ces deux forces, même sens opposé, droite d'action différent. Donc sens opposé. Un corps est en équilibre, c'est les immobile. Donc en mouvement, immobile. Donc en mouvement, immobile, oscillation. Donc immobile. Un solide est en équilibre sous l'action de deux forces F1 et F2. Alors F1 est égal à F2 sans flèche. Un solide posé sur une table horizontale est en équilibre sous l'action de deux forces. On dit que les forces F1 vecteur, F2 vecteur sont collinéaires, donc c'est le même direction. Équilibre d'un corps. Donc on représente les forces exercées sur un corps. Donc A en équilibre, B en équilibre, C non, D non, E non. Équilibre d'une sphère. Donc l'énoncé, une sphère est posée sur une table horizontale. Quelles sont les forces qui assurent l'équilibre de cette sphère? Donc on a deux forces. Donc la force exercée par la table et la force exercée par la terre. Exercice numéro 5. On accroche une sphère à un dynamomètre comme le montre la figure. Donc la sphère est en équilibre. Faire le bilan des forces exercées sur la sphère. En déduire de l'étude de l'équilibre de la sphère, le sens, la direction et l'intensité de la force exercée par la Terre sur la sphère. Question 3. Représenter la force exercée par le dynamomètre en choisissant le chiffre suivant. 2,5 newtons pour 1 cm. Donc pour la question 1, donc la force exercée par le fil et la force exercée par la terre. Donc la question, faire le bilan des forces exercées sur la sphère. Donc la force exercée par le fil et la force exercée par la terre. La question 2, en déduire
le sens, les directions et l'intensité de la force exercée par la Terre sur la sphère. Donc, le sens, le haut vers le bas, la direction droite verticale et l'intensité indiquée sur le dynamomètre, donc 5 newtons. La question 3, représenter la force exercée par le dynamomètre en choisissant le sigle 2,5 newtons pour 1 cm. Donc, on utilise par règle de 3 2,5 newtons pour 1 cm, donc 5 newtons pour x. Donc x est égal à 5 newtons fois 1 cm sur 2,5 newtons est égal à 2 cm. Donc la longueur de cette vecteur est égale à 2 cm. Donc, et voilà donc la représentation des forces qui est exercée par le fil sur la sphère. Merci, à la prochaine.